Pour revenir sur une question que je voulais te poser tout à l'heure et que j'ai pas eu le temps de poser, c'est, tu as parlé de certains sites qui vendaient leurs vidéos. Je me demandais, qu'est-ce qui pousse les gens à payer pour une vidéo porno quand il y a autant de contenu gratuit qui est disponible? Alors, c'est la question que je me posais quand j'ai commencé à faire du porno ou à m'intéresser au porno. Je me disais, mais comment dans ce business, putain de merde, comment on peut générer de l'argent, quoi? Tu vas sur Ouais. Pornhub, Xvideo et tout ça, t'as tout gratuit. Et je veux dire, c'est impossible de tout regarder, quoi. T'as 10 millions de vidéos sur xvideo.com. C'est le plus gros tube, hein, c'est pour ça que je le cite. Ouais. 10 millions de vidéos. Je veux dire, même si là, tout de suite, tu commences à te branler non-stop pendant les 10 prochaines années de ta vie, tu peux pas tout mater. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter du contenu alors qu'il est en abondance et gratuit? Parce que, déjà, il est en abondance et gratuit à une résolution assez merdique. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que les mecs qui vont regarder ça sur un téléphone portable, à la limite, ils s'en rendent pas compte, mais dès que tu vas regarder ça sur un bel écran, genre, tu as un écran, 20 pouces, ben, ça se voit que la résolution, elle est à chier, quoi. Et un C'est quoi site la résolution sur un site comme ça? ah, C'est c'est du c'est fou. 720p ou c'est moins? Sur des sites comme ça, c'est 720p, mais c'est pas que 720p. C'est souvent un encodage aussi. Un encodage qui va Ouais. être à bitrate réduit. C'est-à-dire, la résolution ne fait pas tout. Il faut aussi que le film il soit encodé en bonne qualité. Tu vois ce que je Donc veux la dire? qualité serait significativement inférieure à, par exemple, une vidéo YouTube? Ben, YouTube, tu peux monter très haut en qualité, ouais, effectivement. Tu peux même faire du 4K sur YouTube. Ouais, en Mais la gros, majorité des vidéos sur YouTube sont en 720p ou parfois, si c'est du gaming, en 1080. ouais, 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 ouais. En gros, c'est pas comparé à YouTube, plutôt on va comparer le contenu gratuit au contenu payant. Donc le contenu gratuit sera toujours de moins bonne qualité que les contenus OK. payants. Quand tu vas sur un site payant, sur mon site ou n'importe quel autre site, on va offrir, la plus haute résolution et la compression la plus faible. Donc moins tu compresses, plus tu as de qualité, en fait. Donc voilà, les vrais fans de porno vont vouloir mater leurs films en bonne qualité. Tout comme les vrais cinéphiles, ils vont pas vouloir mater un DivX de merde. Ils vont pas vouloir prendre un DivX à 700 mégas. Tu vois, il y a un taux de compression qui est énorme Ouais. et l'image est granuleuse. Quand tu vois un film comme Star Wars, en DivX super compressé, ce que tu fais, c'est que tu te gâches le film, hein, honnêtement. C'est dégueulasse à voir. Et le porno, il y a un peu cette idée-là. Les vrais fans de porno, ceux qui apprécient réellement, ça va leur saouler, ça va leur gâcher le plaisir de mater ça à une qualité réduite. Bon, ça, c'est un truc, mais ça concerne pas tout le monde. L'autre truc, c'est les updates, les nouveautés. Il y a des vagues dans le porno, c'est-à-dire il y a presque des courants de mode, si tu me suis. Il y a des façons Ouais. de filmer, il y a des façons de baiser, il y a des façons de scénariser. Tu vois, il y a des courants, on va dire. Et le porno vieillit. Si tu mates du porno d'il y a 10 ans, tu vas tout de suite voir, à la façon dont c'est filmé, que c'était il y a 10 ans. À la façon aussi, à la qualité de la vidéo. Tu vois, il y a de grosses avancées technologiques sur les caméras. Et en gros, si tu fais un porno moderne, ça se voit. Si ton film est récent et que tu le fais intelligemment, tu es sur les courants de mode pornographique récents, ça va se voir. Et un type qui veut les trucs à la une, à la page, sur les derniers films sortis, il pourra pas les avoir gratos. Il est obligé d'aller sur les sites payants pour les avoir. Il y a un côté nouveauté. Parce qu'il y a pas du contenu qui sort tout le temps aussi en gratuit, mais tu veux dire qu'il est de moins bonne qualité ou il est moins bien réalisé? Il est vieux, il est, il est déjà outdated. C'est-à-dire le OK. contenu qui sort en gratuit, piraté, il est outdated ou il est incomplet. C'est-à-dire aussi, tu vois, sur Donc tous les... piraté ou sur les sites comme dans les tubes dont tu as parlé à l'instant? Ouais, mais même les tubes dont j'ai parlé, la plupart de leur contenu, ça va être des vidéos de 10 minutes. Et ces vidéos de 10 minutes sont des extraits de vidéos, elles, qui font 40 minutes. Donc le type qui veut voir la scène complète, il est quand même obligé de l'acheter. Et les vidéos de 40 minutes qu'on voit sur les tubes sont en fait des vidéos piratées, qui ont vocation à être supprimées, ou qui sont là juste parce que les producteurs s'en foutent, et que les tubes ont réussi à les piquer, quoi. OK. Pourquoi est-ce que les gens payent? Donc, on avait parlé déjà de deux choses. La première, c'était la qualité de la vidéo. La deuxième, c'était l'aspect des tendances. Il y a d'autres éléments qui te viennent à l'esprit sur voilà, pourquoi est-ce que les gens payent? Ouais, c'est-à-dire centraliser ce qu'ils aiment. Dans le sexe, chacun a son fétiche, OK. Genre imagine que toi ton délire, c'est de voir des naines asiatiques se faire enculer, OK, je respecte et tu vas voir un site où tu as toutes les vidéos, les meilleures vidéos du monde, de naines asiates qui se font défoncer le cul et donc
Tu vas pas te faire chier à aller chercher partout, tu vas aller sur ce site et même s'il faut payer un abonnement, ici tu as les vidéos en top qualité avec la sélection que tu veux. Donc il y a une histoire de trouver son style. Chaque producteur, chaque directeur, on va dire, va créer un contenu qui a un peu une identité. À mon sens, c'est le secret à notre époque pour réussir dans le porno, c'est créer un porno avec une âme. Si on fait juste du gonzo classique, c'est-à-dire on prend une meuf, on lui dit vas-y, mets-toi à quatre pattes et maintenant on va te faire baiser par trois mecs. Pour que ça fonctionne, ça, faut vraiment qu'elle se fasse baiser violemment, qu'il y ait des updates tous les jours. Enfin, faut forcer sur le côté marketing et productif, mais sinon ça marche pas. Les mecs peuvent trouver la même chose gratos. Va falloir faire de la niche en fait. Va falloir proposer un porno un peu unique. Sinon, tu t'es noyé dans la masse et ça fonctionnera pas. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.